Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours et comme tu le sais, ça va parler vrai. Aujourd'hui, on va voir la qualité ultime du mâle alpha. Ce qui fait de lui un alpha. Je tiens aussi à souligner les gars que si vous voulez être des hommes accomplis, vous devez d'incorporer ça dans votre vie et dans votre crâne. Je tiens aussi à souligner que ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a peu de personnes qui possèdent cette qualité. Justement, parce que ça va vous demander 3 qualités pour justement les assimiler. La première qualité, ça va vous demander beaucoup de volonté, ça va vous demander beaucoup de travail et beaucoup de détermination. Mais si tu le veux vraiment, tu peux y arriver. Mais encore une fois, tu vas devoir charbonner et avoir beaucoup de volonté. Donc mon pote, tu vas me dire, hey Vince, c'est quoi cette fameuse qualité là? Dis-moi ce que c'est. En plus, c'est un truc qui est beaucoup demandé dans les commentaires. En fait, la qualité ultime du mâle alpha, c'est de pouvoir se dominer lui-même. Oui, il sait gérer ses émotions et il sait gérer ses pensées. D'autant plus que ces deux-là sont intrinsèquement liés. Quand tu sais gérer tes émotions, tu sais plus facilement gérer tes pensées. Et quand tu sais gérer tes pensées, tu sais plus facilement gérer tes émotions. Donc mon pote, savoir gérer ses pensées et ses émotions, ça te permet justement de gérer les situations extérieures beaucoup plus facilement, de rester calme et impassible, de ne pas te faire contrôler par elles. Parce que oui, la plupart des gens se font contrôler par leurs pensées. Ils ne filtrent aucune de leurs pensées. Ils se font contrôler par leurs émotions, ils se font complètement envahir par leurs émotions. Alors oui, je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile, c'est dur de gérer ça. Mais avec du travail, de la détermination et de la volonté, tu peux y arriver. Si tu mets en pratique ce que je vais te donner dans la suite de la vidéo. Parce que oui, on va pas voir 10 000 techniques ou 10 000 théories. On va voir une technique et pour moi, c'est la plus puissante de toutes. Il n'existe pas de technique plus puissante que ça. Non, il n'en existe pas. Donc on va pas partir à droite à gauche, on va se concentrer que sur ça. Donc, déjà avant de commencer, on va définir ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est la réaction de ton corps et de ton esprit, de ta tête, à une situation donnée. Par exemple, il se passe quelque chose à l'extérieur, boum, ton corps va réagir et tu vas avoir une émotion. Ou boum, tu vas penser à quelque chose et tu vas ressentir une émotion. Voilà pourquoi je dis que la pensée et l'émotion sont intrinsèquement liées. Maintenant, on va définir ce qu'est une pensée. Tu sais, c'est la voix intérieure qui juge, qui critique, qui spécule, qui dit si elle aime, qui dit si elle aime pas, qui te rabaisse ou des fois qui te donne des conseils, etc., 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 etc. Voilà, maintenant qu'on a défini ces deux choses, on va pouvoir partir sur une base propre. Donc, on va commencer par les émotions. Quand tu ressens une émotion, ce qu'il faut que tu te dises dans ta tête, mon pote, c'est que c'est une réaction chimique de ton cerveau. Ton cerveau appuie sur telle ou telle émotion. Boum. Ton cerveau appuie sur la colère, tu es en colère. Mais en fait non, tu n'es pas en colère, tu vas comprendre par la suite. Ton cerveau appuie sur la tristesse, tu es triste. Mais en fait non, tu n'es pas triste, tu vas comprendre par la suite. Ton cerveau appuie sur la joie, tu es joyeux. Non, tu n'es pas joyeux, tu vas comprendre un peu par la suite. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Une situation donnée qui t'énerve. Boum, elle m'énerve. Putain, ça m'énerve, je suis en colère. Et moi, je vais te regarder comme ça et je vais te dire, non, mon pote, tu n'es pas en colère. Et là, tu vas me regarder et tu vas faire, si, je suis en colère, ça m'énerve. En fait, mon pote, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es en train de ressentir la colère. Tu ressens la colère. Tu n'es pas en colère. Tu ressens une émotion. Quand tu penses comme ça te détache tout de suite de ce que de l'émotion que tu ressens en toi. Parce que tu es envahi de cette émotion et tu t'identifies. Il y a un problème d'identification. Tu t'identifies à cette émotion. Boum, je suis en colère, je suis énervé. Mais non, mon pote. La nuance est là. Je ressens la colère, donc je ressens une émotion. À partir de là, tu comprends que tu vas prendre du recul. Je veux que tu prennes du recul et que tu observes l'émotion. Tu observes ce que tu ressens. Donc tu te détaches de l'émotion et tu l'observes. Je veux que tu sois un observateur de ce que ton corps ressent et de ce que ta tête ressent.
À chaque fois que tu vas ressentir une émotion, je veux que tu prennes du recul, que tu te détaches et que tu observes. Boum, je suis énervé et je m'énerve. Ah, je prends conscience que je suis énervé et je prends aussi conscience que je ne suis pas énervé mais que je ressens de la colère. Je prends du recul, j'observe la colère. Je la regarde. Je suis envahi par la colère. Je ressens par la colère. Ce n'est qu'une réaction de ton cerveau qui a envoyé des produits chimiques dans ton corps et dans ta tête. À partir du moment où tu comprends ça, tu te détaches, tu prends du recul et tu prends un niveau de conscience. Tu montes en conscience. Tu t'identifies plus à la colère. La colère ne te contrôle plus. Parce que quand tu t'identifies à la colère, tu es complètement contrôlé par elle. Tu n'es plus toi-même. Moi avant, j'étais hyper nerveux. Je m'énervais pour rien, je pétais un plomb pour rien. Mais en fait, tu n'es pas dans le contrôle quand il se passe ça. Tu te fais contrôler par ce que tu ressens. Tu te fais contrôler par ton émotion. L'homme qui contrôle, l'homme qui sait gérer son émotion, ne se fait pas contrôler par elle. Justement, il la gère. Il la gère en utilisant la technique que je t'ai donnée parce que c'est la meilleure. Va pas regarder à droite, à gauche. C'est la meilleure technique. Mais ça demande de l'entraînement, ça demande de la volonté. Donc, tu ressens la colère, t'es énervé, boum, je suis énervé. Ah non, en fait, je ressens la colère, j'observe. À chaque fois que tu vas prendre le temps et le recul d'observer ce que tu ressens, d'observer ton émotion, ça sera de plus en plus facile pour toi de prendre du recul et de gérer ton émotion. Plus tu vas le faire, plus ça sera simple. Et plus tu prendras conscience à chaque fois de tes émotions et de ce que tu ressens. Et à chaque fois, plus tu prendras du recul. Oui, mon pote. C'est de l'entraînement. Plus tu le fais, plus c'est simple. Donc, une situation donnée, tu ressens quelque chose en toi. Boum, tu observes ce que tu ressens. Je ressens ça. Je l'observe. Je la gère. Je l'observe, elle ne me contrôle pas. Vu que je ne suis pas l'émotion. Peut-être que c'est un peu compliqué à assimiler, mon pote. Mais c'est pour ça que je t'invite à vraiment, si tu veux apprendre à gérer tout ça, tes émotions, tes pensées, à repasser la vidéo plusieurs fois et à assimiler ce que je suis en train de dire. Parce que ça va te servir tout le long de ta vie, mon pote. Donc, maintenant, on va passer à la pensée. La pensée, mon pote, c'est le même principe. Encore une fois, tu es l'observateur. On va prendre un exemple. Tu as une pensée qui passe, une pensée limitante qui passe. Je suis nul. En fait, mon pote, la pensée arrive. Je suis nul. Il faut pas que tu l'attrapes. La plupart des gens, ils font quoi? Ils attrapent la pensée. Oui, je suis nul. La dernière fois, j'ai fait ça de mal. Et de toute façon, je réussis jamais rien. Et de toute façon, j'y arriverai jamais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qu'il faut que tu comprennes, mon pote, c'est que la pensée, tu dois la laisser passer. Non, tu n'es pas nul. C'est juste une pensée. Si tu ne la nourris pas, elle ne grandira pas. La plupart des gens, ils font quoi? Ce qu'il faut aussi que tu comprennes, ils prennent la pensée et ils la nourrissent. Une pensée, c'est une graine. Et une graine, ça fait quoi? Ça fait un arbre. Une fois que l'arbre va pousser, tu auras un arbre, je suis nul. Et l'arbre, il fait quoi? Il lâche des graines. Oui, mon pote, il lâche des graines. Et il va lâcher d'autres graines à côté. Ah, une graine, j'y arriverai jamais. Une graine, je suis un bon à rien, etc., etc. Donc, tu auras deux arbres après à côté qui vont lâcher ensuite des graines. Tu auras un arbre, je suis nul. Tu auras un arbre, je suis bon à rien. Tu auras un arbre, j'y arriverai jamais. Et ainsi de suite. Et après, à la fin, tu vas avoir une forêt, mon gars. Comment tu vas avoir confiance en toi quand tu entretiens et tu plantes des pensées comme ça dans ton crâne? Oublie pas, ton esprit est un champ à cultiver. Et tu dois cultiver les bonnes graines. Des fois, quand tu images les choses, c'est plus facile pour comprendre. Donc, pour en revenir à comment gérer ces pensées, tu l'observes encore une fois. J'ai une pensée, je l'observe. Je la regarde passer, mais je n'y réagis pas. Je suis l'observateur de cette pensée. Boum, tu es en train de faire un truc dans ton quotidien. Boum, une pensée, je suis nul. Ah, ben c'est juste une pensée en fait. Tu vois, tu la regardes. Le mieux, c'est de ne même pas y faire gaffe. Tu la laisses passer. Parce qu'il faut savoir qu'on a des milliers de pensées chaque jour. Et une pensée que tu vas avoir ne te définit pas. C'est toi qui choisis de prendre cette pensée ou de ne pas la prendre. Donc, sélectionne bien tes pensées. C'est hyper important dans la vie de bien sélectionner ses pensées.
tout ce que tu mets dans ton crâne, après ça fait une espèce de compote, une espèce de soupe. Et c'est ce qui fait ce que tu es, c'est ce qui fait tes croyances. Et c'est ce qui fait du coup ton futur. Mets des bonnes graines dans ton crâne. J'ai une pensée, je suis nul, n'y réagis pas. Ou du moins, si tu veux réagir, tu la regardes en souriant. Ah, une pensée. Ah, ouais, une pensée. C'est juste une pensée. Rien de plus, rien de moins, mon pote. C'est super important que tu comprennes ça. C'est super important. Je n'y réagis pas, je suis l'observateur. Je prends du recul, je l'observe. Plus tu vas faire ça, moins ces pensées-là limitantes vont être dans ton crâne. Je vais te donner un exemple de ma propre expérience. Moi, avant, j'avais des TOC. Je sais pas si tu vois ce que c'est un TOC. Un TOC, c'est genre ton cerveau qui te dit tu dois faire ça. Mais c'est des trucs complètement cons. C'est genre, va toucher l'arbre là-bas. Tu vois l'arbre qui est là-bas à 200 mètres, va le toucher. Sinon, il va t'arriver quelque chose. C'est débile, hein. C'est complètement con. Je suis d'accord, mais le cerveau, des fois, il fait des trucs comme ça. Ou sinon, c'est passer à droite de l'arbre et ne pas passer à gauche. Tu vois? Ou sinon, c'est mettre la radio dans la voiture, chiffre pair, et jamais mettre de chiffre impair. Tu vois, c'est ce genre de choses, les TOC. C'est une pensée, en fait. C'est une pensée limitante, quelque part. C'est une pensée qui t'oblige à faire quelque chose. C'est encore pire qu'une pensée limitante. Et il y a des gens, ils en ont un paquet de ça. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'en avais. Ben, tu sais comment je m'en suis sorti de ça? En n'y faisant pas attention. Le TOC me disait, mets un chiffre impair dans la voiture. Mets un chiffre impair. Ben, j'écoutais pas la voix qui me disait ça. Je n'écoutais pas le TOC. Je n'y faisais pas attention, je le laissais passer. J'y faisais pas gaffe. Et à force de faire ça, quand le TOC me disait passe à droite de l'arbre, je ne l'écoutais pas, je le faisais pas, je passais pas à droite. Je faisais comme si j'avais rien entendu. Comme si j'avais pas le TOC qui m'avait dit ça dans la tête. Et à force de faire ça, je n'en ai quasiment plus. J'en ai plus maintenant, ça disparaît. C'est pour ça, à chaque fois que tu as une pensée limitante, laisse-la passer, ne réagis pas. Je sais, c'est une gymnastique au début qui peut être compliquée à faire. Mais on est tous capables de le faire, les gars. Franchement, les gars, c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Si c'est pas la plus importante de ma chaîne. Donc, franchement, les potos, mettez en pratique. C'est pas tout d'écouter, il faut mettre en pratique les choses. Vous savez que je suis là pour vous aider, je suis là pour vous évoluer. Les potos. Non, mettez en pratique, s'il vous plaît. Persévérez, vous allez y arriver. Donc maintenant, on va résumer. Même si je l'ai répété plusieurs fois, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de encore me répéter pour que vous compreniez. Et si vous ne compreniez pas, si vous n'avez pas encore assimilé ce que j'ai dit, repassez la vidéo, réécoutez-la plusieurs fois, sans déconner, les gars. Sans déconner, c'est important, ça peut changer votre vie. Ça peut changer votre vie. Donc, j'ai une émotion ou une pensée. Elle est là. Tu vois, elle est là. Qu'est-ce que je fais? Je l'observe. Je prends du recul et je l'observe. Je la regarde. Je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas cette émotion. L'émotion est juste une réaction de mon corps. C'est juste mon cerveau qui envoie des produits chimiques. La pensée est juste une pensée, ni plus ni moins. Ce n'est qu'une pensée parmi les milliers, les milliers et les milliers et les milliers de pensées que j'ai dans ma tête. C'est tout. Je suis pas ça, je suis autre chose, je suis quelque chose de plus grand. Je suis l'observateur, j'observe. Et du coup, à partir du moment où tu es l'observateur et que tu regardes, tu ne vas plus y réagir. Tu vas même rigoler. T'es une émotion. Une émotion. T'es une pensée. Une pensée. Tu ne me contrôles plus. Tu ne me contrôles plus. C'est moi qui me contrôle maintenant. Voilà mon pote. Voilà mon pote. Vidéo très importante. Très importante, qui me tient vraiment à cœur, tu vois. Ça me tient vraiment à cœur de te parler de ça. C'est pas simple, je te dis pas que c'est simple, c'est difficile, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'y arriveront jamais. Mais c'est pas infaisable avec de la volonté. Beaucoup de volonté et beaucoup d'entraînement. Et de persévérance. Je sais que tu es capable d'y arriver. Je sais que tu es capable d'y arriver, t'as beaucoup de force en toi. Tu le sais peut-être pas, mais t'en as beaucoup. Déjà, si t'es ici, c'est que t'as envie de t'améliorer. Et ça, déjà, t'as fait 50% du boulot. 50% du boulot, mon pote. Et ça va te servir dans tout le restant de ta vie, de savoir gérer tes émotions.
Tu vas réfléchir plus rationnellement. Quand tu auras une situation extérieure qui sera un peu plus perturbante, tu vas prendre du recul sur ce que tu ressens et tes pensées. Et tu vas gérer beaucoup mieux la situation. Parce que tu vas pas te faire contrôler par tes émotions. Tu vas être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Beaucoup plus imperturbable, impénétrable. Sache un truc, si tu es en paix et imperturbable à l'intérieur, mon pote, tu seras imperturbable à l'extérieur. Donc mon pote, mets en pratique cette technique, c'est la plus puissante. Il n'y a pas plus puissant que ça. Elle est phénoménale cette technique si tu t'y mets bien. Et ça va t'aider le restant de ta vie. Tu vois, il n'y a pas mieux. Non mon poteau, si tu kiffes mon boulot, partage, ça va m'aider. Franchement ça va m'aider, puis ça va faire grandir la communauté et on sera encore plus ensemble et ça va être cool. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Like moi et lâche-moi un commentaire. Et oublie pas que je te kiffe. Ciao!